En ce dimanche, Jésus choisit un cadre magnifique pour se retrouver seul avec les 12. Césarée de Philippe, c'est toujours dans le nord d'Israël, à la frontière de la Syrie, aux sources du Jourdain. Aujourd'hui, Jésus n'enseigne pas, ou plutôt, il va enseigner en laissant parler les autres. C'est peut-être cela le meilleur éducateur, le meilleur professeur, celui qui fait parler ses élèves, qui expose eux-mêmes ce qu'ils ont compris. Ça passe par leur cœur et puis par leurs paroles. Il va donc demander à ses proches, les apôtres, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il aime tant, d'exprimer ce qu'ils portent au plus intime de leur cœur. Jésus est à la fois pédagogue et délicat avec eux. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et là, les réponses fusent, car il s'agit juste pour eux de répéter ce qu'ils ont entendu lors de leur mission, deux par deux. Les réponses sont nombreuses, mais incomplètes, lacunaires en somme. Elles passent à côté de la vérité, à côté du mystère de la personnalité de Jésus. Alors le Christ va plus loin. Et vous, mes amis, qui me suivez et m'accompagnez depuis longtemps, vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? On imagine sans peine qu'il se fit à ce moment un grand silence pour que les apôtres passent de la superficialité à l'intériorité, du statut de simple curieux à celui de témoin du Christ. Qui suis-je pour toi? C'est un dialogue nécessaire entre toute personne qui s'aime. À quel point je compte pour toi? Quelle est ma place dans ta vie? Quelle question magnifique et essentielle. Cette question, Jésus nous la pose à chacune d'entre nous ce matin, bien évidemment. Depuis longtemps qu'on se connaît, depuis le temps où je suis avec toi dans ta vie, que je t'accompagne sans jamais t'avoir lâché, dis-moi s'il te plaît, qui suis-je pour toi? Pierre va reconnaître Jésus comme Messie, une profession de foi qui dépasse la raison. Elle n'est pas seulement le fruit d'un raisonnement. Non, c'est un pas de la foi, un saut d'abandon et d'amour inspiré par le Père. Heureux es-tu, Simon. Et nous, est-ce que nous partageons le bonheur de Pierre, de nous blottir avec confiance, avec foi, dans le cœur de Jésus, en lâchant tout le reste? Jésus, tu es mon sauveur. Est-ce que nous considérons vraiment le Christ comme le sauveur de nos existences? Bien sûr, il fait partie de nos vies. Nous prions chaque jour. Un crucifix orne les murs de nos maisons. Mais pensons-nous vraiment, concrètement, pratiquement, qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire? Sommes-nous convaincus que sans lui, nos vies tombent en ruine? Ou alors, Jésus n'est-il pour nous que comme une garantie, au cas où, comme le filet d'un acrobate, ou pire, est-il seulement là pour faire joli, pour décorer dans notre vie? En cette fin de vacances, posons-nous vraiment la question. N'allons pas commencer une nouvelle année sans mettre vraiment Dieu dans nos vies,
dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles et même dans nos vies de dévouement. Le mois d'août nous gâte particulièrement avec les saints et les saintes que nous avons célébrés et qui nous accompagnent chaque jour. Dans quelques jours, nous allons célébrer le grand Saint Louis. N'est-il pas un exemple de quelqu'un qui ne compartimente pas son existence, mais plutôt qui confie ses responsabilités à Dieu et à la lumière de l'Évangile? Et puis également le grand Saint Augustin. Nous lui ressemblons tous avec son parcours atypique, son parcours de pécheur, qui va loin dans le péché, qui tombe tout en bas, qui ne peut pas tomber davantage. Mais justement, dans son trou, dans son malheur, il reconnaît qu'il ne trouve ni son bonheur, ni sa paix. Je t'ai aimé bien tard, vous connaissez ces mots de saint Augustin. Je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard je t'ai aimé. Mais voilà, tu étais au-dedans de moi, quand moi, j'étais au dehors. Et c'est au dehors que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité, tu as brillé, tu as resplendi, tu as vaincu mon aveuglement, tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré et je soupire maintenant pour toi. Augustin n'est pas un illuminé et un fou. C'est un des plus grands génies de notre humanité, un sage. Je nous souhaite de lui ressembler, pas dans la tristesse de sa première vie, mais dans le bonheur qui est le sien à partir du moment où il rencontre le Christ.